Bonjour à tous et bienvenue sur le rêve australien. Hakuna Matata. It means no worries. Donc sur ma chaîne, je vous propose des vidéos de conseils où je vous donne plein de conseils par rapport au départ en Australie, par rapport à votre arrivée en Australie, à se préparer pour partir en Australie. Je fais maintenant des vidéos sur les visas où je vous explique comment ça se passe, etc. Et puis tous mes vlogs en fait où je vous montre ma vie à Sydney et voilà, c'est quoi la vie en Australie. Et en fait, j'avais envie de vous expliquer du coup comment je suis arrivée en Australie et pourquoi je suis venue en Australie et comment s'est passé mon parcours du coup en PVT, donc en Working Holiday Visa, ce que j'ai ressenti, comment ça s'est passé pour moi et ce que j'ai pensé de ces 2 ans que j'ai passé en PVT. Une sorte de bilan en fait de ces 2 ans en PVT, peut-être des choses que je regrette, des erreurs que j'ai faites et puis des belles choses qui me sont arrivées. Donc je suis arrivée en PVT en Australie en octobre 2012. En fait, je suis arrivée en PVT en Australie parce que j'avais trouvé un stage rémunéré dans une organisation qui organisait un festival à Sydney qui s'appelle le Sydney Festival, qui est donc un festival d'art sous toutes ses formes, donc la musique, le théâtre, l'art visuel. Donc c'est dans ces conditions que je suis arrivée en Australie sur mon PVT. Et en fait, juste avant ça, ce qui s'était passé pour moi, c'est que j'avais fini ma dernière année d'études à Manchester, donc au Royaume-Uni, qui était donc une année d'échange avec mon école, donc passé 1 an là-bas. J'étais plutôt bien classée du coup parce que ça se fait par rapport au classement, les échanges. Enfin, je sais pas si c'est pareil dans toutes les écoles ou les universités, mais en tout cas moi ça l'était. J'étais plutôt bien classée. Et j'avais même obtenu mon TOEFL pour partir aux États-Unis parce que je me disais que de toute façon, c'était le truc à faire de partir aux États-Unis. Moi, c'est ce que je pensais que j'allais faire. Et ma deuxième option, avant ça, c'est que j'avais toujours eu envie de partir en Allemagne et de vivre en Allemagne. Et du coup, je sais pas pourquoi vraiment ce qui s'est passé dans ma tête, mais j'ai décidé de partir en Angleterre. Et je pense une partie de ça, c'était vraiment un raisonnement très logique et rationnel qui était par rapport au fait que je me suis dit que l'anglais c'était un truc qui allait me servir. Et que en fait, tous les échos que j'avais eu des personnes qui étaient parties aux États-Unis, c'était que je sais pas si c'était à cause du choc culturel ou du fait qu'il y ait énormément de Français là où les écoles, enfin les villes qu'on nous proposait. Mais en gros, ils se retrouvaient vraiment en français, entre français. Et du coup, beaucoup de personnes disaient qu'ils n'avaient pas eu l'opportunité d'améliorer leur anglais autant qu'ils le voulaient. Moi, je me suis dit, je vais partir dans une ville où les Français veulent pas partir, à Manchester, en Angleterre. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de Français là-bas, mais moi, j'en ai pas rencontré beaucoup. Quand j'y suis allée, il y avait une personne de ma promo qui était française. Et du coup, en fait, j'étais pas vraiment beaucoup avec elle. J'étais beaucoup avec d'autres internationaux, des Australiens que j'ai rencontrés là-bas. Et dans ma promo, il y avait 50% du coup d'Américains. Ensuite, les plus importants, c'était les Australiens. Beaucoup parlaient anglais, énormément amélioré mon anglais. Enfin, je parlais couramment en fait à la fin de cette année en Angleterre. Mais du coup, voyant toutes les autres personnes de mon école partir dans des destinations exotiques, je pense que j'ai eu envie de, moi aussi, tenter l'expérience de partir dans un pays un peu différent ou loin. Et ça, c'est une des raisons pour lesquelles, au final, je suis atterrie en Australie. Une autre raison, c'est que je pense que je savais pas trop ce que je voulais faire de ma vie. Et du coup, je pense que je m'achetais du temps en me disant, bah voilà, je vais faire ça. Du coup, je vais un petit peu pouvoir réfléchir quelque part sans avoir les pressions des gens que je connais, de ma famille, pour, voilà, quand est-ce que j'allais trouver un job, etc., etc. Donc ça, je pense que c'était une deuxième raison. Et la troisième raison, je pense que c'était aussi, j'avais envie de me challenger entre guillemets parce que j'avais très peur de prendre l'avion et je voulais plus avoir cette peur où je voulais plus me retenir de faire quelque chose parce que j'avais peur de prendre l'avion. Et je pense que ça avait énormément joué dans ma décision de ne pas partir aux États-Unis aussi. L'autre chose que je vais vous dire, c'est que moi, j'avais pas décidé de partir en Australie.
je voulais partir dans un pays qui allait être plus loin que l'Angleterre, donc en dehors de l'Europe. J'avais postulé dans différents pays. J'avais travaillé avec le Career Center de Manchester, qui est donc un endroit où vous pouvez aller pour qui vous aide avec votre CV. J'avais demandé plein de conseils par rapport aux pays dans lesquels je devais aller et j'avais d'office éliminé les États-Unis et l'Afrique du Sud parce que c'est très dur de trouver un travail là-bas. J'avais postulé pour différents pays. Au final, j'avais aussi postulé en Allemagne, je crois, et j'avais postulé en Angleterre juste parce que je trouvais rien. Ça m'a pris environ 4 mois de trouver quelque chose ici à Sydney. Mon autre option où j'avais été du coup acceptée, c'était les Philippines. Donc voilà, j'ai fait ce choix finalement de prendre l'Australie. Et ce que je voulais vous dire par rapport au stage que j'avais trouvé en Australie, c'était un stage rémunéré. Les stages en Australie sont très très souvent rémunérés, parfois très très bien rémunérés. Donc je vous recommanderais pas particulièrement de travailler pour des entreprises françaises parce que très souvent elles veulent des conventions de stage et elles n'ont aucunement l'intention de vous rémunérer ou alors la rémunération est très très basse. J'avais une option à l'Alliance française où voilà, ils voulaient pas me rémunérer et en plus ils voulaient que je trouve une convention de stage, etc. Et pour moi c'était compliqué. J'avais une autre option dans une organisation avec une Française qui tenait cette organisation. Et après, par la suite, j'ai rencontré des personnes qui travaillaient pour elle. Et du coup, elle exploitait énormément des Français dans son organisation. Et du coup, voilà, moi j'avais trouvé ce truc rémunéré. C'était vraiment bien. J'ai été bien traitée tout du long. Et ce qui s'est passé pour moi, c'est que du coup, j'ai eu la réponse du Ciné Festival qui m'ont dit voilà, on te prend. Est-ce que tu peux venir dans un mois ? Et du coup, voilà, j'ai entamé les démarches pour obtenir le visa vacances-travail et je suis arrivée un mois après à Sydney. La dernière chose que je voulais vous dire par rapport à rechercher un stage, si c'est quelque chose que vous voulez faire, c'est que j'ai été énormément persistante. C'est-à-dire que cette organisation, ça a été la première que j'ai contactée. Donc je l'ai contactée au mois de juin ou au mois de mai. En fait, ils ne m'avaient pas répondu. Il y avait des gens qui avaient changé dans cette entreprise et du coup, je les ai relancés plusieurs fois. Je leur ai dit que j'avais vraiment envie de travailler là, etc. Et j'avais passé un entretien par Skype et je l'ai relancé après l'entretien. Enfin, j'ai vraiment été super persistante et j'ai eu ça. Et en fait, j'ai appris par la suite par mon manager que en fait, c'est ma persistance qui avait fait la différence. Donc, si je peux vous donner un conseil, c'est de jamais laisser tomber si vous voulez partir à l'étranger ou que vous voulez avoir une opportunité professionnelle, de vraiment donner tout pour l'avoir, de persister, d'oser parce que, bah voilà. Dans mon cas, ça a marché. Et du coup, avant de partir, j'étais tellement stressée que j'avais perdu tout le magnésium dans mon corps et j'avais des douleurs articulaires et j'avais perdu du poids aussi, je ne me rendais pas compte, mais je devais plus beaucoup manger parce que j'étais hyper stressée de partir. Enfin, pour moi, c'était vraiment une grande première, partir comme ça à l'autre bout du monde. Donc voilà pour un petit peu l'histoire d'avant, de pourquoi, comment je suis arrivée ici. Et donc du coup, j'ai atterri à Sydney le 24 octobre 2012. Pour moi, ça a été en fait un moment vraiment... Enfin, je m'en souviendrai de toute ma vie. Le jour, en fait, le soir, j'ai atterri le soir à Sydney et je me suis dit, j'ai atterri sur le sol australien. J'en revenais pas que j'ai fait un truc pareil. En fait, moi, je suis plutôt une personne très prudente qui prend pas de risques et j'aurais jamais cru, en fait, de ma vie que je ferais ça, en fait. Et si je me disais à moi, quand j'avais 15 ans, que je vis en Australie aujourd'hui, que j'ai fait ça, j'aurais jamais cru, en fait. Donc voilà, j'ai atterri à Sydney ce jour-là et en fait, j'avais la chance de connaître des Australiens de mon échange. Je m'entendais hyper bien avec les Australiens en Angleterre parce que c'est des gens vraiment adorables. Et j'ai eu la chance d'avoir un Australien qui est venu me chercher à l'aéroport et ensuite de pouvoir dormir chez une amie australienne le temps que je trouve un logement. Bon, du coup, c'était quand même cool. Quelqu'un venait me chercher à l'aéroport. Je suis passée au-dessus de Harbour Bridge parce qu'elle habitait à North Sydney. Et je voyais l'opéra et enfin, j'en revenais pas. En fait, je me souviens, j'ai des images dans ma tête, des souvenirs en fait de cette première soirée où j'étais complètement, j'en revenais pas en fait. Ensuite, donc j'ai passé ma première nuit à Sydney, gros décalage horaire, j'ai eu du mal à dormir, en même temps cette excitation et ce stress. Et du coup, je crois qu'en amont, j'avais fait des recherches pour prendre une carte téléphonique. Et aussi, en amont, en France, j'avais déjà ouvert mon compte en banque. Donc du coup, j'avais vraiment bien organisé mes journées quand j'arrivais. Je suis allée prendre une carte téléphonique chez Vodafone.
Ensuite, je suis allée chercher ma carte bancaire et ensuite j'ai commandé une carte de crédit. Et j'avais dit à ma copine de me déposer au Starbucks parce que je me disais, bah du coup Starbucks ils vont avoir du Wi-Fi gratuit. Mais en fait, il fallait prendre une consommation pour avoir le Wi-Fi gratuit, donc c'était pas super. Mais par la suite, je me suis aperçue qu'en fait, il y avait du Wi-Fi gratuit à plusieurs endroits à Sydney, notamment au QVB, le Queen Victoria Building. Et donc j'ai passé ma première après-midi là-bas à chercher des apparts. À la suite de ça, je crois que pendant cette journée même, j'ai commencé à visiter un ou deux apparts. J'en ai visité un près de Centennial Park à Sydney et un autre à Rose Bay. Celui à Centennial Park à Sydney n'avait pas de Wi-Fi. Du coup, j'avais pris celui qui était à Rose Bay. Je payais $270 avec, j'avais ma propre salle de bain. Mais du coup, je ne savais pas que du coup Rose Bay, ça allait être pas super avec les transports. Travailler à Circular Quay, je pouvais prendre le ferry pour aller au travail, ce qui était vraiment exceptionnel. Enfin, imaginez tous les matins prendre le ferry pour aller travailler. Mais du coup, quand je voulais me rendre à d'autres endroits à Sydney, c'était tellement galère et c'est probablement un des premiers choc culturel que j'ai eu en Australie. Le fait que les transports c'était vraiment catastrophique, je mettais vraiment énormément de temps à me déplacer à plein d'endroits. C'était vraiment un truc qui m'ennuyait beaucoup. Et aussi moi j'adorais me déplacer à vélo et c'était vraiment pas facile de se déplacer à vélo et enfin voilà, ces deux trucs ça m'ennuyait énormément, ça me plaisait pas. Et en fait, l'un des trucs que je voulais vous dire, c'est que en fait j'ai pas du tout eu de coup de cœur pour l'Australie. En fait, j'ai pas particulièrement aimé l'Australie. J'ai pas détesté non plus, mais j'ai pas eu ce truc où tu te dis « Ah, mais c'est génial et tout ». Après, tu vois, je me disais « Mais c'est incroyable ». J'avais un peu ce sentiment, je me rendais pas compte que j'étais là. Mais j'ai pas eu ce coup de corps en me disant vraiment « J'adore ce pays ». Et notamment, les transports, c'est un truc que... Voilà, qui était vraiment un point noir pour moi. Sinon, j'aimais bien quand même le pays, j'adorais mon job. En fait, j'ai eu l'opportunité de travailler sur un projet qui s'appelait The Duck Arrival. Et en fait, c'est un gros canard gonflé qui arrivait à Sydney dans un endroit qui s'appelle Darling Harbour. Et du coup, voilà, c'était vraiment exceptionnel de travailler sur ce projet, d'être à Sydney en Australie et de travailler sur ça. Et en fait, petite anecdote, à travers ce travail, j'ai eu l'occasion de jouer avec les enfants de... Comment elle s'appelle ? Une actrice australienne, Cate Blanchett. Cate Blanchett, je crois que c'est une actrice qui a joué dans... Je sais pas si elle a joué dans Seigneur des Anneaux. Elle a joué dans plein de films, elle est très connue. Et du coup, en fait, c'était sa sœur qui organisait ce projet. Du coup, en fait, un jour, il y avait ses enfants, mais moi, je savais pas du tout que c'était les enfants de Cate Blanchett. Du coup, je jouais avec eux et tout. Et en fait, il y avait personne qui parlait aux enfants. Et j'ai vu qu'il y avait cette dame blonde derrière moi et tout, mais tout le monde me regardait bizarre et tout. Et après, ils étaient là, tous mes collègues. « Oh my God, t'as joué avec les enfants de Cate Blanchett, oh là 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 et tout !» Et j'étais là, ah bon, mais c'est qui Cate Blanchett ? En fait, je la connaissais pas particulièrement. Bref, du coup, c'était la petite anecdote. Et ouais, du coup, ça a été vraiment exceptionnel d'être dans cette organisation. En plus, j'avais des tickets gratuits pour aller à tous les shows. Donc, je suis allée à des shows à plein d'endroits vraiment typiques de Sydney, donc l'opéra. C'était vraiment une façon de rencontrer Sydney peut-être de la meilleure des façons possibles. Et alors que je faisais mon stage, un jour, on m'a demandé d'aider à faire des sous-titres pour une chanteuse franco-malienne qui s'appelle Rokia Traoré, qui est vraiment une chanteuse que j'admire énormément. Enfin, à l'époque, je la connaissais pas. Mais j'adore maintenant sa musique, je l'ai découvert à travers ce festival. Et du coup, c'est une chanteuse vraiment incroyable. Alors du coup, en fait, on m'a demandé de faire des sous-titres parce que du coup, ces chansons sont en français pour son spectacle, pour que les gens puissent comprendre ce qu'elle disait. Donc du coup, j'ai commencé à travailler sur ce projet. Et alors que je travaillais sur ce projet et que j'étais aux répétitions, il y avait le manager du coup de Rokia Traoré qui à l'époque ne parlait pas très bien anglais. Je suis sûre qu'il parle très bien anglais maintenant. J'avais gardé un petit peu contact avec lui et il me disait qu'il avait amélioré son anglais. Et du coup, en fait, c'était vraiment galère pour les équipes de Sydney Festival de travailler avec lui. Et du coup, pendant ce moment des répétitions, ils m'ont demandé de les aider. Et par la suite, j'ai obtenu un job du coup qu'on appelle de artist liaison, qui est donc d'être la représentante des artistes et de les aider à faire tous leurs trucs.
Et du coup, j'aidais toutes les équipes parce que j'aidais à faire la traduction, mais aussi j'aidais un petit peu à l'organisation. Donc c'était vraiment trop bien parce que je me suis retrouvée dans le backstage, derrière les loges, et j'ai découvert un univers que je connaissais pas du tout, et c'était incroyable. Et du coup, voilà, c'est comme ça qu'a commencé mon expérience en PVT. Avec ces 6 mois où j'ai travaillé pour cette organisation et où j'ai fait du coup ce travail d'artiste liaison, et c'était vraiment exceptionnel. Je pense que c'est le meilleur job que j'ai eu dans ma vie, et je m'en souviendrai vraiment toute ma vie de ces mois et de ce milieu que j'ai découvert. À la suite de ça, j'avais planifié du coup de voyager en Australie. Le truc, c'est que j'ai rencontré quelqu'un, un Australien, et que du coup je me suis dit que j'allais peut-être du coup continuer mon visa vacances-travail et faire le travail dans les fermes, et du coup passer cette première année de mon visa vacances-travail à travailler, et que la deuxième année je la passerai à voyager. Juste avant d'entamer mon travail du coup spécifique, je suis rentrée à France pour faire ma graduation, ma remise de diplôme, et aussi je m'étais inscrite en fac d'art par correspondance. Du coup j'ai passé mes examens, et ensuite une fois que j'ai fini tout ça, je suis revenue en Australie en mai, et j'ai commencé à faire mon travail spécifique. J'ai commencé à faire un travail spécifique chez une personne qui travaillait dans une région rurale, mais je n'étais pas sûre que en fait que ça allait être éligible, parce qu'en fait je me suis rendu compte que le travail qu'il me proposait et que je faisais, c'était du travail chez lui, et que en fait il avait aussi un ABN parce que il travaillait en tant que chercheur ou quelque chose comme ça, mais du coup j'avais peur que ça passe pas à l'immigration, donc j'ai dû faire à peu près 2 semaines chez lui, et ensuite j'ai décidé de trouver un autre travail que j'ai trouvé dans une pépinière de frangipani, qui est une plante, je sais pas si c'est typique de l'Australie, mais du coup c'est une plante qui a énormément à Sydney et dans le Queensland. Et juste avant de faire ça, j'étais partie quelques jours en vacances du coup avec mon copain australien à Port Stephens, donc j'avais découvert un petit peu cette partie au nord du Nouvelle-Galles du Sud, et j'étais restée dans l'état de Nouvelle-Galles du Sud pour faire ce travail spécifique. Donc, du coup que j'avais fait dans une ville, un village qui s'appelle Yukai, qui est pas très loin de Nimbin pour ceux qui connaissent, et pour ceux qui connaissent, qui vont tout de suite avoir la référence, c'est une région très très hippie. Et du coup, dans cette région, il y a beaucoup de gens qui prennent des drogues, qui fument du cannabis, qui font planter du cannabis. Du coup, il y a tout le temps des hélicoptères qui passent, et du coup, avec les trucs, ils peuvent voir la chaleur, parce que je crois que le cannabis, du coup, ça dégage de la chaleur. Et du coup, voilà, j'ai commencé ce travail dans cette nursery, Frangipani Nursery, donc ça s'appelait. C'était éligible et tout, et à mon époque, on pouvait faire du bénévolat. Du coup, je n'étais pas payée, mais j'étais nourrie, logée. Et c'est dans cet endroit que j'ai rencontré une de mes meilleures amies en Australie, qui était une autre Française, qui habite à Sydney, et du coup on se voit encore, c'est là qu'on s'est rencontrés, et du coup c'était vraiment chouette d'être avec elle parce qu'on était très similaires, on avait toutes les deux fait une école de commerce, et du coup on s'entendait très bien et on pouvait se soutenir à travers cette épreuve. En termes de travail, ce n'était pas vraiment super dur, mais on travaillait 7 jours par semaine. La semaine, on s'occupait de repoter les plantes, donc en fait vous en général faites des petits pots de plantes, ensuite il faut les mettre dans des gros plantes, on enlevait les mauvaises herbes, on bougeait les plantes pour les mettre au soleil, on arrosait les plantes. Si par exemple il pleuvait énormément, on devait mettre certaines plantes à l'abri, sinon elles elles ont la pourrissure si elles sont trop mouillées. Pendant l'hiver, quand il se mettait à geler, il fallait faire des feux avec des ventilateurs qui envoyaient la fumée pour que ça chauffe les frangipani parce qu'ils ne résistent pas au gel. Il fallait aussi faire des propagations. Les propagations, c'est quand vous coupez un bout d'une plante et que vous le mettez dans un produit et dans de l'eau ou de la terre pour que les racines poussent. Les samedis soirs et les vendredis soirs, il fallait charger le camion de plantes pour aller au marché et ensuite passer toute sa journée au marché, du coup à vendre les plantes. Du coup sur ces marchés, très souvent, je rencontrais des internationaux, des personnes en PVT qui demandaient à la personne qui m'avait embauchée entre guillemets, comment ils pouvaient acheter leur deuxième visa. Et puis voilà, je fais quasiment 2 mois là-bas.
Et puis ma copine que j'avais rencontrée là-bas s'en va. Et je fais mon dernier mois toute seule, ce qui commençait à être un petit peu difficile parce que j'étais juste avec la personne là-bas et du coup il n'était pas toujours facile. Et quelques anecdotes par rapport à cette période, c'est que du coup il faisait pousser du cannabis. Il m'avait expliqué, il avait 2 plantes. Enfin moi j'y connais rien, je prends pas de drogue et tout du coup. Du coup qu'il avait 2 plantes, il y avait une plante avec les feuilles épaisses, une plante avec les feuilles minces. Et du coup il les laissait dans la serre et des fois on avait des clients et du coup les plantes mais elles sentaient trop fort, je vous jure. Et un jour il m'avait demandé de les repoter, du coup de les mettre dans les pots plus grands. Et aussi une fois avec ma copine on cherchait des étiquettes pour les plantes dans son bureau parce qu'il nous avait demandé d'étiqueter les plantes. Et là on était tombé sur un énorme sac de shit, mais vraiment énorme. Donc, et aussi des fois on allait chez un de ses copains, il nous emmenait là-bas et il se fumait des gros trucs là et ses copains c'était trop des défoncés. Enfin, c'est vraiment une partie de l'Australie super hippie, je vous conseille d'aller la visiter, c'est assez marrant à voir. Du coup, je termine ces 3 mois et je rentre à Sydney. Je rentre à Sydney, je passe une nuit en auberge de jeunesse et ensuite, le lendemain, je commence à chercher un logement et je trouve en un jour un logement à $220 avec une chambre. Donc, c'était vraiment cool. Et c'était $220 tout inclus, donc l'électricité et Internet et tout, donc trop bien. Par contre, j'étais avec une autre fille, une Australienne qui possédait la maison. Genre la maison était super dégueulasse et super mal isolée aussi, donc il y avait des limaces dans la cuisine par exemple de temps en temps. Des fois je faisais un petit coup de ménage, mais ça c'était vraiment le truc chiant par rapport à cet endroit. Et aussi, elle avait beaucoup de backpackers qui venaient ou des gens qui venaient de manière temporaire. Et on s'est retrouvés avec des bedbugs. Je vous en ai parlé dans ma vidéo sur les insectes. D'ailleurs, les insectes, j'ai oublié de vous dire, c'est un des trucs qui m'a le plus surpris en Australie. Je vous en parle pas mal dans ma vidéo sur les insectes. Mais ça, vraiment, ça m'a hyper surpris le nombre d'insectes. Et d'ailleurs, quand j'étais en région rurale, on avait une araignée dans la maison. J'ai vu plein de serpents et tout. Enfin, ouais, c'était vraiment... C'est l'Australie quoi. Bref, on a eu des bedbugs, du coup c'est des punaises de lit et on a une grosse infection, on a eu un traitement pendant super longtemps. Bref, du coup quand je suis revenue à Sydney, ça a commencé à être la période la plus difficile pour moi parce que je ne savais pas trop ce que j'allais faire, si j'allais essayer de trouver un travail ou de voyager et tout. Et puis j'ai pris la décision d'essayer de travailler pendant cette année en Australie et ensuite, si je voulais voyager, de faire un visa touriste. Je prends cette décision et je commence à chercher du travail. Donc du coup, j'ai commencé à chercher du travail dans mon domaine et je galérais un peu à trouver. Et aussi, je m'y suis pas forcément très bien pris. J'ai pas vraiment compris qu'il fallait que je passe par des agences. Puis plein de petits trucs comme ça. J'ai fait pas mal d'erreurs en fait qui ont fait que j'avais du mal à trouver du travail dans mon domaine qui est donc le marketing. Mais j'ai quand même travaillé. J'avais contacté ma manager avec qui je travaillais au Sydney Festival et du coup, je travaillais sur des événements avec elle. Donc ça me permettait d'avoir une petite rentrée d'argent et je faisais aussi du travail dans des magasins ou du travail un petit peu casual de temps en temps. Je travaillais aussi sur des festivals où je vendais du coup de l'alcool et tout, ce qui me permettait d'avoir une rentrée d'argent, mais c'était pas vraiment dans mon domaine. En janvier, je commençais un peu à perdre confiance en moi parce que je me disais mince, je trouve pas de travail et tout, enfin c'est galère et bon je continuais quand même à travailler pour ça et j'avais 2-3 autres petits jobs qui me permettaient d'avoir une rentrée d'argent, mais bon enfin je sais pas, je me disais quand même j'ai fait 5 ans d'études, j'aimerais bien trouver quelque chose. Et puis vers le mois de mars j'ai commencé à avoir un travail plus régulier qui était pas dans mon domaine mais qui était quand même intéressant. J'ai travaillé pour une entreprise de lumière où je faisais pas mal d'admin pour eux. J'ai continué à travailler dans l'événementiel, c'est très demandeur physiquement, c'était très dur et je pense pas que c'était vraiment quelque chose qui me correspondait. Et j'ai commencé à être vraiment fatiguée émotionnellement et physiquement vers la fin du mois de mai. Et du coup, à ce moment-là, je me suis dit, je vais rentrer en France pour du coup prendre un peu une petite pause, aussi voir ma famille. Et c'est marrant aussi, quand je suis rentrée en France, il y avait un de mes amis australiens qui était là. Du coup, j'ai passé beaucoup de temps avec lui.
Et cette pause, en fait, elle a duré, je crois, à peu près 6 semaines. Je suis rentrée pendant presque 6-8 semaines en France. Et quand je suis revenue, j'avais un état d'esprit complètement différent, dans lequel, en fait, je me sentais beaucoup plus positive et tout. Et en quelques jours, j'ai retrouvé un travail très rapidement d'admin. J'ai compris aussi qu'il fallait que je passe par des agences. Et du coup, en passant par les agences, j'ai trouvé ce travail très rapidement qui payait plutôt bien, qui était plutôt cool, où j'ai rencontré une de mes super amies aussi, qui est australienne, que je continue à voir. Et puis, j'ai fait ce travail et on m'offrait l'opportunité de continuer parce qu'il y avait toujours du travail. D'ailleurs, ce travail, c'était pour l'entreprise qui s'occupe de la carte Opal, la carte de transport assinée. C'était au moment où ils mettaient les cartes en place, assignées. Donc, il y avait énormément de travail. Et on m'offre l'opportunité peut-être de continuer là-bas, mais j'avais postulé pour un job de marketing assistant, du coup, pour l'université dans laquelle j'ai fini par travailler pendant 5 ans. Et du coup, en fait, c'était ça aussi que j'ai dû faire au niveau stratégique, c'est que en tant que Working Holiday Visa, c'était très facile d'obtenir des emplois juniors. Et moi, en fait, je cherchais des emplois plutôt seniors. Et en me remettant un petit peu plus bas à des trucs un peu plus juniors, et ben, ça a été beaucoup plus facile de trouver. Et le truc, c'est que les emplois juniors en Australie sont quand même très très bien payés. Du coup, voilà, c'est là que j'ai commencé à trouver cet emploi plus temporaire à longue durée. Et j'ai quitté l'entreprise du coup de transport, enfin de carte de transport. Et j'ai commencé ce travail en marketing qui était donc dans mon domaine. Et en fait, j'ai vraiment réalisé que l'état d'esprit, ça joue énormément sur son expérience, surtout quand on est très loin de chez soi, parce que du coup, une fois que j'ai trouvé ce travail, les choses ont beaucoup changé pour moi et j'ai travaillé très dur quand j'étais là-bas et du coup, par la suite, j'ai eu voilà, d'autres opportunités. Voilà, on arrive à la fin de mon visa vacances-travail et par la suite, du coup, j'ai obtenu un autre visa. Je vous en parlerai dans une autre vidéo. Et je voulais un petit peu, comment dire, avoir une réflexion sur ces 2 ans, parce que vous devez vous dire que c'était une expérience assez singulière, surtout par le fait que j'ai fait que travailler. Au final, je suis allée à Port Stephens. Je crois que j'ai dû aller à Canberra, je vous en ai pas parlé, et peut-être aux Blue Mountains, mais ça s'arrête là. J'ai pas du tout visité l'Australie pendant ces 2 ans de PVT. Et en fait, pour moi, j'ai pas vraiment eu l'expérience de backpacker. J'ai pas eu cette expérience que beaucoup de gens ont. Et parfois, j'ai un petit peu des regrets parce que je pense que c'est vraiment lié à ma personnalité. Je suis un peu une personne qui pense qu'il faut travailler tout le temps. J'ai du mal à passer du temps à ne rien faire. Et pour moi, en fait, partir comme ça, j'avais l'impression que c'était pas sérieux. Et j'avais beaucoup de mal, j'aurais eu beaucoup de mal à le faire de toute façon. Donc pour moi, je devais vraiment travailler voilà, tout le temps. Et voilà, j'ai un petit peu des regrets par rapport à ça. Mais je suis toujours en Australie et rien ne m'empêche, même si je ne suis plus en PVT, de faire une expérience de backpacker. Donc peut-être que ça arrivera. Parler un petit peu de l'état d'esprit. Vous en avez parlé dans une vidéo, l'Australie, le bon choix. Je vous mettrai le lien ici si ça vous intéresse. C'est que quand on part à l'étranger, on part avec soi et que s'il y a des choses qui vont pas, si on est quelqu'un de anxieux, stressé ou si voilà, on est un petit peu comme moi, on va un peu se tourner vers perdre sa confiance en soi ou être un petit peu négatif. Faut réfléchir un petit peu à ça avant de partir parce que on va se retrouver dans une situation où c'est pas forcément très facile de communiquer avec ses proches. Être loin, on se sent un petit peu isolé. Et voilà, on peut traverser des périodes qui sont pas forcément faciles. Après, moi, j'étais dans des conditions particulières et j'ai fait un chemin particulier. Un autre truc que je voudrais mentionner, c'est par rapport au travail spécifique. Moi, personnellement, ça n'a pas été difficile de faire ça, d'être dans un endroit isolé, d'être dans un endroit où on fait un truc super manuel qui peut être peut-être difficile. On se retrouve aussi avec des Australiens qui sont des Australiens de la campagne, qui ont une différente mentalité que les Australiens de Sydney. Et moi franchement, il y a eu des moments où c'était pas top et tout, mais j'ai pas trouvé ça extrêmement difficile. Donc je pense que ça dépend vraiment des personnes. Mais il faut s'attendre à être isolé, aussi ne pas avoir accès à internet, ne pas avoir
de réseau téléphone. Moi je sais que dans l'endroit dans lequel on était, quand il y avait des inondations, la rivière en fait elle entourait là où on habitait, donc on pouvait plus sortir par exemple. Un autre truc pendant mon visa vacances-travail, c'est que j'ai rencontré très peu de Français au final. Je me suis pas particulièrement rapprochée de la communauté française, pas parce que je l'évitais, mais parce que juste j'ai pas fait les démarches pour m'en rapprocher. Du coup toutes les personnes françaises que j'ai rencontrées, je les ai rencontrées à travers juste des occasions de la vie. Donc ma copine que j'ai rencontrée dans la Frangipani Nursery, et aussi j'ai rencontré un autre Français à un de mes événements que j'organisais, donc on a sympathisé comme ça, etc. Et voilà, et je dirais qu'en termes de choses aussi plus positives, c'est vrai que j'ai pas voyagé, mais du coup j'ai vraiment passé beaucoup de temps à Sydney et j'ai vraiment découvert cette ville. Et comme je vous disais au début, j'ai pas eu un coup de cœur, c'était pas une ville que j'appréciais particulièrement. D'ailleurs, j'avais pas particulièrement l'envie de continuer cette expérience en Australie. C'était pas quelque chose que j'avais absolument envie de faire. Mais le fait de rester ici et d'apprendre à connaître la ville, de participer à des événements, de découvrir des endroits locaux, de découvrir la ville sous ses différents aspects, ça m'a vraiment... je suis devenue un peu une locale et j'ai commencé à apprécier beaucoup de choses par rapport à cette ville et par rapport à l'Australie, de la découvrir de cette façon au lieu de la découvrir un petit peu en mode touriste. Et c'est aussi quelque chose que j'ai fait pendant mon PVT et j'en parle pas mal sur ma chaîne à travers plusieurs vidéos. C'est le fait que j'ai eu l'occasion aussi, parce que je connaissais beaucoup d'Australiens, mais aussi parce que j'ai eu une expérience un peu moins de voyage, de découvrir la culture australienne sous ses différents aspects et à différents niveaux. Et il y a plein de choses que j'ai découvert que j'aurais jamais découvert ou jamais apprises, je pense, si j'avais voyagé. Donc c'est quelque chose qui est très important pour moi aujourd'hui, tout particulièrement parce que je suis restée en Australie, de comprendre cette culture, de comprendre l'Australie, de comprendre ce qui s'y passe. Et durant ce PVT, c'est quelque chose que j'avais déjà entrepris, notamment des choses en ce qui concerne l'histoire avec les aborigènes, de la colonisation, la culture aborigène, les aspects sociaux en Australie, la société australienne, comprendre l'attitude des Australiens à laquelle on ne fait pas forcément attention et on va prendre certains comportements pour des choses positives ou pour des choses négatives parce qu'on va mal les interpréter, parce qu'on a une culture différente. Tout ce genre de choses, je l'avais déjà appréhendé sur mon PVT et voilà, c'est le côté un petit peu positif par rapport au fait que j'ai pas fait de voyage. Voilà, en gros c'est mon expérience en PVT. Voilà, moi j'ai vraiment l'impression que c'est une expérience différente des expériences que moi j'ai entendues et je voulais vous en parler. Je sais pas si c'est intéressant pour vous d'avoir cette expérience. Je pense que c'est vrai que tout le monde va avoir une expérience différente et des choses différentes à raconter. Moi personnellement j'aime beaucoup écouter les expériences des gens et leurs ressentis et comment ils ont vécu du coup leur expérience en Australie et du coup voilà, je voulais partager ça avec vous. J'espère que ça vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez me donner un pouce en haut. Ça me donnera une indication si vous aimez ce genre de vidéos. Et puis si vous voulez voir d'autres vidéos sur l'Australie qui sont en majorité très différentes de celle-là parce que je poste beaucoup de vidéos de conseils et des vlogs. Du coup vous pouvez vous abonner à ma chaîne et cliquer sur la petite cloche pour voir mes prochaines vidéos. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à la prochaine fois dans ma prochaine vidéo. Bye!